Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour l'épisode 4 de l'arc entraînement spécial, et il est très spécial effectivement cet entraînement. Vous ne l'avez pas loupé, c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui dans cette review de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Mais d'abord, pour les nouveaux venus, on a quelque chose à vous annoncer, à vous demander. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, tu vois le mec qui commence comme ça, non, voilà, n'hésitez pas à vous abonner les amis si vous kiffez Demon Slayer, épisode 4, il en reste plusieurs à découvrir pour ce nouvel arc. On les fait tous depuis première saison ou deuxième saison, je sais plus exactement, bref, donc on sera là aussi pour la suite et tout. Si vous aimez, abonnez-vous, et puis on fait pas que ça, on parle de plein de choses, One Piece, MHA, Kaiju, et puis plein de choses en devenir, donc on compte sur vous pour vous abonner les amis, ça nous fera plaisir, et puis au moins vous ne manquerez pas les prochaines sorties. Voilà ce qu'on voulait vous dire en introduction de cet épisode qui était, il faut le dire, très peu enrichissant, je trouve, c'est mon avis personnel, pour le scénario en tant que tel. Pas étonnant. Pas étonnant parce que Atsushi nous dit que c'est un épisode qui n'adapte que 2 pages. 2 pages. Du chapitre 132, voire 3 à la limite, hein, si on met la scène post-générique sur le tapis. Scène post-générique avec Mitsuri, du coup, qui emmène Tanjiro, qui a fini son expérience avec Tokito, qui l'emmène manger. Du miel, visiblement. Mais à part ça, pas grand-chose adapté du manga. La plupart de ce qu'on voit dans cet épisode, en fait, est un rajout de l'animé, nous donnant de la consistance voilà, pour les personnages de cette saison. Et puis pour revoir la relation évoluer entre Tokito et Tanjiro, je suppose. Ouais, on est plutôt sur ça, hein, typiquement, parce que à part voir la dureté de Tokito, hein, qui les pousse, voilà, qui pousse vraiment pour son entraînement les différents piliers. On va essayer au fur et à mesure de cet épisode en fait d'aller creuser un petit peu derrière la carapace, on va dire dure, hein, de Tokito en apparence, pour aller lui chercher cette âme, cette humanité, cette gentillesse qui se cache derrière le personnage. Et du coup, ça va se matérialiser par des avions en papier. Ça fait tellement bizarre de me dire cette... Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a comme hobby? Bah moi je dirais, écoute, donc t'as le gars qui faisait son sabre dans le village des forgerons qui est venu, qui crèche maintenant auprès de Tokito et qui s'occupe de ses sabres. Et qui dit sa passion c'est les avions en papier. Donc du coup on part sur ça et à la fin de l'épisode on se pose tous la question, d'accord, mais est-ce que leur entraînement il avance véritablement à balancer des avions en papier? Mais bon, tout ça c'est métaphorique, hein, c'est vraiment en mode maintenant on est tous ensemble et en bossant tous ensemble dans une même direction on va plus loin. Et en se mettant tous ensemble à l'œuvre véritablement pour essayer de gagner. Voilà, c'est plus ça. Hein. Pas prendre le truc en mode au pied de la lettre, ils arrêtent leur entraînement pour s'occuper à faire des courses d'avions en papier. Puisque c'est pas ça qui fera avancer le schmilblick contre les démons, je pense. Je suis pas sûr que balancer un avion en papier sur Muzan, ça va résoudre le dos. Donc effectivement, voilà, il faut se résoudre à prendre cet épisode comme il est. On le savait plus ou moins, hein, adapter un arc si court. Créer le fait de devoir créer de la matière, ça meuble. Bon là clairement cet épisode c'était le cas. On a cependant quand même une révélation au milieu d'épisode à peu près, puisque l'œil, hein, le fameux œil là de la 4e lune qu'on avait vu, on s'était posé la question la semaine dernière de si c'était alors pas Gyoko mais l'autre là Hantengu, c'est ça? Est-ce que Hantengu n'était pas mort? Mouru ou pas mouru? Il est mort. Dit mais te rappelles, il y a l'autre avec son shting là, je sais plus comment elle s'appelle. Un biwa, elle a pas de nom, je crois. Ça. Enfin on connaît pas son nom et c'est bien la fille au biwa du coup qui a remplacé Hantengu, qui est devenue la 4e lune. La 4e. Ouais. Par contre, à part observer les gens avec 1 millier d'œils cafards, qu'est-ce qu'elle fait? Et à part jouer de la musique? Et à part avoir des cheveux qui collent comme ça, comme l'exorciste ou je sais plus quoi, The Grudge et tout sur les murs, qu'est-ce qu'elle va faire? Bon, on n'en sait pas plus, hein. On voit juste ça en fait, on voit juste un plan, on la voit comme ça, juste pour nous dire, ah bah tous ces petits yeux et tout c'est elle. Voilà, fini, on enchaîne directement avec le combat des 2 piliers, et là tu fais c'est tout? Je vais avoir que ça, et ouais, t'as que ça. T'as véritablement 30 secondes
de développement autour de cette 4e lune, et puis après on te met du coup Obana Higulo versus Shinazugawa Sanemi, rejoint par Tokito pour faire la bagarre. C'était le truc intéressant de cet épisode, parce que ça permet de montrer que les piliers s'entraînent. Parce qu'on pourrait se poser la question, et c'était justement l'une de mes interrogations, souvenez-vous, en début de saison, où on nous disait arc de l'entraînement des piliers. Je me suis dit, les piliers vont s'entraîner. Littéralement, on nous dit, et vous entraînerez également les recrues, c'est ce que disait, comment il s'appelle, l'aveugle des montagnes, on l'avait surnommé, mais je sais plus comment il s'appelle. Peu importe. Et lui, il disait, ouais, donc on va former une nouvelle génération de gars avec des épées et tout, donc va falloir les entraîner et tout. Il disait ça, souvenez-vous. Du coup, c'est ce qu'ils ont fait, mais ils s'entraînent pas, parce qu'ils passent leur journée à se battre contre des nuls. T'as pas d'entraînement à passer tes journées à te battre contre des nuls qui doivent progresser, tu vois. Donc, comment ils faisaient ? Est-ce qu'ils vont progresser ? Est-ce que ça va leur être utile pour la bataille contre Muzan et ses démons ? Voilà, la question se posait légitimement. Je trouve que cet épisode, en grande partie filler, il répond bien et nous montre qu'effectivement les piliers profitent du temps qu'il leur reste pour croiser le fer, se croiser et croiser le fer. Ouais, c'est bien parce qu'on voit qu'il y a un entraînement subi et un entraînement donné, et c'est ce qui est nécessaire dans une grande guerre qui vont tous les opposer à la plus grande des menaces, Kibutsuji Muzan. Non. C'est toi la plus grande des menaces, puisque c'est Max la menace. Max la menace, effectivement. Non mais c'est parce que bon, c'est bien comme tu disais, si tu focuses tes efforts et ton entraînement sur les faibles pour les faire grandir un peu, mais vu la puissance des lunes et de Muzan, tu peux prendre 3000 des faibles entre guillemets. T'es obligé de renforcer l'élite des piliers pour que tu aies une chance de gagner, parce que sinon bon, tu prends une lune, tu prends un Gyoko même, ne serait-ce avec ses pots de chambre là, il les attrape en 10 minutes, il t'en balaye 500. Donc, oui. Et puis d'ailleurs, en parlant de lune inférieure, on se posait la question dans la dernière review, souvenez-vous. Il y a Atsushi qui répond également, et merci à vous également pour vos commentaires. Bon, elles sont a priori toutes mortes, les lunes qui sont au-delà de 4. Kibutsuji Muzan n'ayant de toute façon pas utilité de ces lunes aux puissances ridicules, n'a pas jugé bon de les renouveler et à éliminer, j'imagine, ce qui devait l'être. Donc oui, on n'a que 1, 2, 3 et 4. Du coup, on va faire le récap. Pour tous ceux qui se posent la question, qui sont ces lunes et qui reste-t-il à affronter, parce que c'est quand même un enjeu qui pèse sur cette saison, même si c'est une saison de l'entraînement. On a du coup la lune numéro 4, on vient de voir que c'est la démon au Biwa. Voilà, qui remplace du coup Hantengu. Hantengu, c'était le vieux qui criait, qui se cachait, qui devenait tout petit, qui se démultipliait, qui fusionnait et qui devenait un gars dangereux avec des tambours et qui a la voix de Beerus, grosso modo. Ensuite, le 3, c'est Akaza. Akaza! Du coup, Akaza, c'est le gars qui s'est battu contre Rengoku et qui l'a tué. Donc, son CU, c'est Akira Ishida, que vous connaissez pour plein de rôles, et notamment dans One Piece, vous l'avez vu sur le rôle de Cavendish. Le 2, c'est Doma, donc c'est celui avec une pizza 4 fromages sur la tête. C'est le peintre italien qui a beaucoup de maquillage et qui paraît, comment dire, menaçant, mais qui se fait trancher la tête par le numéro 1, je crois. Kokushibo, qui a 140 yeux, qui semble avoir quelques similarités avec un ancien gars du Cirque du Soleil de Tanjiro qui avait une technique spéciale. On croyait qu'il avait plusieurs bras et du coup ça a été matérialisé en pantin d'entraînement, et c'est le pantin qui a affronté Tanjiro, et c'est comme ça qu'il a eu un nouveau sabre dans la dernière saison, souvenez-vous. C'est ça. Et puis Muzan, bien entendu, pour le dernier, donc ce qui en fait 4 lunes plus Muzan 5, qui doit valoir au moins 15 lunes. Muzan, c'est pas une lune, c'est le chef. Ouais, c'est ça, mais c'est pour ça que je dis il doit valoir au moins 15 lunes, donc ce qui fait beaucoup de personnes encore à affronter. Ça va pas se faire sans mal. Et voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est si, à la fin on voit quand même on voit quand même Nezuko qui est entre de bonnes mains, puisqu'on a comment il s'appelle, Urokodaki. Il s'appelle Urokodaki, qui est en train de la surveiller. Donc voilà.
Ouais, après, c'est se défendre, Nezuko, c'est ce que j'ai dit dans le trailer de la saison quand on a annoncé le retour de Kimetsu. Moi, je veux pas une Nezuko princesse enfermée dans son donjon, tu vois. Nezuko, on l'a vu dans toutes les saisons, elle se transformait, elle mettait des claques, et maintenant même, elle peut survivre au soleil. Donc là où les lunes et les autres démons ne le pourront pas, je veux dire, elle peut prendre part à une bataille, tu vois. Alors je comprends bien que c'est la cible potentielle. Mais contre un adversaire, je pense que ça devrait aller. Sauf si c'est Muzan. Si c'est Muzan en personne. Ouais, bon, faut pas que ça soit Muzan. Faut pas qu'il nous la joue My Hero Academia dernier épisode, quoi. Pas qu'il débarque avec toutes ses lunes, sinon c'est un peu compliqué, quoi. Sinon c'est un peu compliqué. Mais pour autant, tu vois, si elle pouvait se débattre et même genre elle lui arrache une main et puis il finit par la devancer et puis après hop il l'embarque, au moins on n'aurait pas cette, comme tu dis, Nezuko princesse, quoi. Il leur a quand même arraché une main par exemple à Muzan, il fait repousser sa main et il la capture, tu te dis le but c'est pas qu'elle soit capturée, c'est pour ça moi je veux un combat genre Nezuko elle débarque et on se bat contre la démon Obiwa. Voilà, il y a que la démon Obiwa, il y a Tanjiro Nezuko, bim, allez on lui c'est réglé, c'est plié. On verra. On a vu quoi dans les précédentes saisons Ah ouais, c'est ça. Hein. Bon, voilà. Après, on verra s'il y a vraiment un combat contre une lune dans cet arc de l'entraînement ou si tout va peut-être concentrer sur l'arc d'après, quoi. Si on va avoir en main, ou est-ce que ça va possible. Être ou alors peut-être que la démon Obiwa est tellement nulle, je sais pas. Hein, là, c'est même pas une supposition, c'est même pas une théorie. C'est une piste. Imaginons qu'ils peuvent placer le combat dans cette saison. Comme ça, il est expédié. Puis la saison prochaine, saison finale, avec Akazadoma Kokushibo. Peut-être, hein. Ça me paraît beaucoup quand même, hein. Akazadoma Kokushibo en une saison. Ouf. Il y en a beaucoup qui disent, notamment par exemple mon frère, il m'a dit, je vois bien, parce que lui il a lu, mais il me dit pas, forcément, je veux pas savoir. Mais il m'a dit, je pense qu'ils peuvent faire le prochain arc en une saison, et par contre le combat final, il faudrait un film. Donc, ça veut dire un gros truc, quoi. Ça veut dire que ce qui reste après l'entraînement n'est pas réglable en une seule saison, quoi. C'est ça que ça veut dire. Non, mon frère il m'a dit c'est pas possible. Et de toute façon pour le combat final, il dit je vois pas comment ils peuvent le couper. Il dit c'est tellement, je dis pas qu'il faut que ce soit un truc long qui s'arrête pas. Donc à voir. Effectivement, ça peut être un film final comme on a eu avec le Train de l'Infini de 2 heures. Oui, qui ensuite a été adapté en série, hein, tout comme ce qu'ils avaient fait avec je sais plus quoi. Bon bref, dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode, 3/4 filler. Est-ce que vous êtes content de retrouver Mitsuri à la fin de l'épisode? Et est-ce que vous avez vu une évolution pour Tanjiro? Je sais pas. Est-ce que vous avez des envies? Voilà, en particulier. Mais il n'y a pas beaucoup de matière, hein, je veux dire, avec cet épisode. Donc, est-ce que ça vous a donné envie de faire des avions en papier? Voilà. Dites-nous dans les commentaires. Magnifique question. Allez, sur ces belles paroles, on vous fait des bisous. Abonnez-vous les amis et on se retrouve très vite pour d'autres projets sur toutes nos chaînes. Léo et Max, DB Times et aussi Abaka. Des bisous. À très vite.